Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les légendes des jeux télé. Vous le voyez, vous la reconnaissez probablement si vous suivez les jeux télévisés, si vous regardez la télévision le matin. Vous voyez un jeu télé qui s'appelle Chacun son tour, animé par Bruno Guillon. Et entre le tout premier jour de l'émission, à savoir le 23 août 2021 et le 14 mars dernier, le 14 mars 2024, vous avez pu suivre Magali, qui a été présente sur le plateau pendant toute cette durée, qui a été sélectionnée de nombreuses fois, mine de rien, qu'on a pu voir apparaître longtemps à l'écran. On a eu la joie de profiter de sa présence pendant tout ce temps, de profiter de plein de beaux souvenirs, de plein de belles choses. Enfin voilà, elle va nous raconter tout ça maintenant en interview. Bonjour Magali. Bonjour. Comment tu vas déjà? Très bien, merci. Et toi? Ah, très bien, je te remercie. 697 émissions à l'antenne. Oui, c'est énorme. C'est énorme, hein, mine de rien. Qu'est-ce que ça fait d'être resté aussi longtemps dans un jeu? Je suis très contente parce qu'il y avait une bonne ambiance et je voulais pas partir, oui. Mais en même temps j'étais pas obligée, mais j'ai dû faire un choix entre deux de mes activités que j'apprécie beaucoup, donc ça a été au détriment du jeu malheureusement, et oui, je suis très contente d'être restée aussi longtemps. Ah ouais, c'est incroyable quoi. Avant de faire Chacun son tour, est-ce que tu as déjà fait d'autres jeux télévisés par le passé? Oui, mon premier était Tout le monde veut prendre sa place en 2009-2010, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai participé à Slam, les 10 coups de midi et Tout le monde a son mot à dire. Et j'ai refait Tout le monde veut prendre sa place en 2019. Ah oui! Donc tu as déjà un beau parcours dans le monde des jeux télévisés avec tout ça? Oui, j'ai eu la chance de perdre, on va dire, comme le grand champion. Oui, par exemple, pour... Tout le monde veut prendre sa place, c'était Dominique, que j'ai eu l'occasion de croiser. Oui. En 2019, c'était Marie-Christine, que j'ai rencontrée. Et puis sinon, les 10 coups de midi, c'était Véronique. Ah oui, à chaque Véronique. Fois, des très grands champions. Contre lesquels je n'ai pas pu aller jusqu'en finale, mais c'était quand même des bons moments. Bah, tu m'étonnes à chaque fois, c'est des belles expériences, les plateaux télévisés. Tu as dit souvent pendant le jeu Chacun son tour, pendant ton parcours, que tu t'amusais beaucoup. Ah oui, on riait énormément. Ah oui. Parce que Bruno a un très bon sens de la répartie, beaucoup d'humour, et puis certains candidats ont aussi beaucoup d'humour, ce qui fait que tous les jours de tournage, je riais. C'était vraiment une bulle, et pour moi le rire est très important. Et c'est aussi ce qui m'a fait autant apprécier ce jeu. C'est vraiment l'histoire du rire. Et qu'est-ce qui t'a fait autant apprécier le jeu également? La complicité qu'on peut avoir entre candidats et avec Bruno, l'équipe de casting qui est adorable. Enfin voilà, tout le monde est au petit son pour nous, tout le monde est gentil, les chauffeurs de salle aussi, enfin tous ceux qui interviennent dans le jeu que j'ai pu croiser sont très sympas, et puis l'ambiance entre candidats. Ouais, c'est vraiment cette ambiance entre candidats, l'ambiance en coulisses du coup, tu dis avec il y avait un baby-foot, il y a un baby-foot dans les loges, donc rien que ça permet de rapprocher des candidats qui se connaissent pas forcément. On s'affronte, on rit beaucoup, on perd, on gagne et on est content. Mine de rien, tu as passé un grand nombre d'émissions avec deux candidates au début, Karine et Véronique. Il y avait une complicité avec elles qu'on ressentait à l'écran. Très sympa, et puis on se voit encore parfois. Un peu plus Véronique que Karine par leur emploi du temps, mais oui, on se voit, on s'apprécie. On était les Highlanders, comme nous appelait Bruno. Les 3 dernières, on a été les premières à avoir notre générique. Et au début, je connaissais pas la série Highlander, donc je me disais oh là là, je suis pas un chevalier écossais. Et après, j'ai compris que non, c'était parce que c'était en référence à un héros immortel. Donc ça me convenait. Ton parcours, il a été extrêmement vaste. Est-ce que tu saurais dire quels sont les meilleurs souvenirs? Il y a eu plusieurs scènes qui m'ont marqué, les départs principalement de candidats avec lesquels j'avais bien sympathisé. Le premier pour lequel ça a été vraiment très dur, c'est Jonathan, le premier numéro 27. Ah oui. J'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps. Et d'ailleurs, Bruno m'a bien taquiné à ce sujet. Et ensuite, ça a été au départ de Véronique, au départ de Karine. Et après, d'autres candidats qui sont partis. J'éclatais pas en sanglots, mais j'avais quand même de belles larmichettes. Donc ça, c'est pour les départs, parce que même si je savais très bien qu'on allait se croiser par la suite, ça reste quand même une rupture. Ils sont plus dans l'ambiance, ils sont plus dans notre délire quoi. Et voilà, ça c'était donc j'étais triste qu'ils partent, mais contente quand ils remportaient la cagnotte. Pour ceux qui partaient parce qu'ils avaient un impératif, j'étais simplement triste qu'ils partent, comme Fred numéro 22, auquel j'avais vraiment bien sympathisé. Et pareil, on se revoit encore à l'occasion.
Et sinon, bon, ce qui m'a le plus marqué, c'est mon départ, la surprise des copains, le bouquet, ma boule numéro 28. Enfin, j'étais très très émue. Et bien sûr, bah, je savais pas que les candidats allaient revenir. Je pensais que la production allait faire une surprise, mais j'étais loin de me douter. Surtout que Célia, ancienne numéro 12, m'avait dit oui, moi je pourrais pas venir au vert après le tournage parce que j'ai un engagement, j'ai un contrat. Je me suis dit, ah bah mince, c'est dommage. Alors que voilà, on est partis en vacances ensemble, on s'apprécie beaucoup. Et Laurent, ancien numéro 27, m'avait dit oui, mon commissaire doit passer, je sais pas à quelle heure je pourrais me libérer. Alors que les coquins, ils étaient là, ah Et voilà, ça m'a énormément touchée. Et puis il y a d'anciens candidats qui m'ont envoyé des petits mots de soutien et ça m'a fait très très plaisir. Ah oui, toutes ces réjouissances-là pour cette dernière journée. Ça a dû être difficile de l'annoncer à la production que tu t'en allais, que tu avais cet impératif, comme tu dis. En fait, de session en session, maintenant, notre directeur de casting nous informe des dates du tournage suivant. Donc, ce qui fait que dès la fin de session de novembre, je savais que je pourrais pas assister à l'intégralité de la session suivante. Donc là, j'ai eu un petit coup de mou, j'ai eu les larmes aux yeux quand il a donné les dates. Oui. Le soir même, voilà, j'étais un petit peu chagrine. Et puis voilà, ça reste un choix que j'ai fait. De temps en temps, j'y repensais avec un peu de tristesse, mais c'est pas un drame non plus. C'est l'arrêt d'une très belle aventure, tout en sachant que je les revois quand ils ont des tournages. Comme les tournages ont lieu pas loin de chez moi, je vais boire un verre après avec eux. Là, très récemment, Christelle, ancienne numéro 25, est venue à l'appart faire un puzzle. Voilà, on n'est pas perdus. Oui, c'est vrai que tu as la chance d'habiter pas très loin des studios, si je comprends bien. À 12 minutes. Ah oui, et ça c'est pratique du coup, si tu veux revoir les candidats avec qui tu as tissé des liens. Ouais. Puis même, je revois les anciens, mais j'ai l'occasion de sympathiser avec les nouveaux. À la dernière session de tournage, quand je suis arrivée, voilà, j'ai fait un petit coucou. Je me suis dit, mais waouh, ça a quand même changé. Alors bien sûr, je ne dirai pas de nom, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore diffusées. Oui. Mais oui, il y a des nouveaux, des nouvelles avec lesquelles je commence déjà à sympathiser. Il y en a qui ont beaucoup d'humour, donc les blagues, ça y va à fond. Et c'est vraiment génial. Oui. Bah, du coup, tu gardes un lien avec tout ce petit monde, avec le jeu, du coup, mine de rien, peut-être que tu referas des apparitions sur le plateau. Alors, j'avais pensé passer des sélections là, ces temps-ci. Oui. Et puis, je me suis dit, bon, je vais me laisser du temps. Ouais. Là, j'ai des jours de congé à foison. Ah bah. Autant en profiter, je ne sais pas quoi en faire. Parce qu'en 2023, j'ai quand même posé 26 jours pour chacun son tour. Oui. Alors là, je me laisse aller comme ça. Je sais pas à quel jeu je participerai. J'en referai, mais je sais pas encore lesquels ni quand. Ah ouais, bah tu te laisses du temps. Oui, voilà. Tu as raison, c'est vrai que c'est un tel parcours que faut le temps de digérer aussi peut-être. Bah là, ça va, la digestion est bien amorcée. Depuis novembre, du coup, tu dis. Voilà, depuis novembre, je savais que ça allait s'achever. À la session de janvier, voilà, il y a eu un point, mais qui n'est pas un point final parce que je continue à être en relation avec tout le monde. Comment est-ce que tu t'es organisé justement pour combiner ta vie professionnelle et ton âge? Qu'est-ce que tu fais du coup dans le métier? Alors, je suis kinésithérapeute. Ah oui. Au début du jeu, j'habitais à Granville dans la Manche et je travaillais en libéral. Donc, comme n'importe quel kiné libéral, voilà, soit je trouvais un remplaçant si j'avais de la chance, donc qui voyait mes patients à ma place, ou alors malheureusement quand j'en trouvais pas, je disais à mes patients, écoutez, je m'absente pour le jeu, parce qu'ils étaient très contents d'avoir leur kiné qui passe à la télé. Donc souvent, ça les dérangeait pas d'avoir une semaine d'arrêt de séance, c'était compréhensible. Maintenant, depuis un petit peu plus d'1 an, je suis salariée dans un hôpital et j'ai eu la chance de pouvoir poser des jours à chaque session de tournage. Ah oui, c'est pour ça, c'est cette évolution qui t'a permis d'avoir plus de flexibilité pour les tournages. Pas forcément plus de flexibilité, non, parce que quand on est salarié à l'hôpital, ce sont les collègues qui prennent le relais quand on n'est pas là. Ah oui. On peut pas être trop nombreux absents en même temps. Et j'ai eu la chance que les collègues soient disponibles au moment où je prenais des vacances. Oui, sinon tu aurais peut-être été condamné à arrêter avant. Exactement. Ah ouais. Heureusement que ça s'est goupillé comme ça finalement. Ouais, c'est une grande chance. Parce que tu as vraiment pu profiter très très longtemps de cette expérience. Ouais. Un peu plus de 2 ans et demi.
pour ainsi dire. Ah oui, 2 ans et demi, ah bah c'est clair, oui. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Pour en apprendre un peu plus sur toi, quelles sont tes passions en fait en dehors des jeux télé? Parce que du coup, on a compris que les jeux télévisés c'est ta très grande passion. Mais en dehors... Ça, parce que je regarde depuis que je suis toute petite, je regardais chez mes grands-parents. Ça a commencé par Question pour un champion. Beaucoup de parents regardent. Et voilà, c'est pour ça qu'un jour je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc oui, je me suis quand même pas mal investie dans Chacun son tour. Mais par contre, pour le reste, on peut pas dire que ce soit une passion, mais j'aime beaucoup lire. Je chante dans une chorale. Je fais de la danse de salon. Normalement, je vais très bientôt participer à une compétition, mais j'ai pas encore de partenaire, donc faut voir. J'ai fait un peu de musique. Voilà, j'aime faire beaucoup de choses. Sinon, j'aime voir des expos dans des musées. J'aime aller à des concerts de musique classique. Voilà, je fais pas mal de choses. Et aussi du bénévolat. Ah. Ça, dans Chacun son tour, j'ai eu la chance que Bruno me fasse beaucoup parler du bénévolat que je faisais. Donc en début 2023, j'étais investie dans 4 associations, maintenant plus que 2. Mais voilà, c'est très important pour moi d'avoir une occasion d'en parler. Oui, bah du coup, tu as eu tout plein de temps avec Bruno Guillon pour en parler, ça c'est chouette. On a parlé des moments marquants positifs, est-ce qu'il y a eu des passages plus difficiles? Peut-être les départs, et quand il a gagné des le jeu, j'étais triste de leur départ, mais bon, après je suis assez émotive, donc Ah oui, on l'a ressenti tout à fait. C'est pour ça bon, je pleurais, oui, mais quand même contente pour eux quand ils gagnaient une cagnotte. Mais sinon non, il n'y a pas eu de moments négatifs. Parfois avec la fatigue, je pouvais ressentir quelques coups de mou, mais c'était rarissime, vraiment rare. Vous tournez combien d'émissions par jour en fait? 12. Ah oui. Donc c'est assez intense. Ouais. Puis il y a un chauffeur de salle qui nous pousse vraiment, parce que les candidats constituent le public, ce qui fait qu'on doit applaudir dès que quelqu'un est tiré au sort, dès qu'il répond bien, quand il répond mal, on doit quand même réagir, faut encourager. C'est très intense, donc c'est quand même fatigant. Oui. En fait, quand tu as passé les sélections, du coup, le jeu n'existait pas encore. Non. Qu'est-ce qui t'a donné envie de tenter la sélection? Alors comme j'avais déjà fait des jeux télé, j'étais dans leur fichier. Ce qui fait que c'est le directeur de casting qui m'a contacté pour me parler de l'existence d'un nouveau jeu télé, me demander si j'étais intéressée pour passer les sélections. Ce qui fait que je les ai passées, j'ai répondu à un questionnaire de culture générale, j'ai eu un entretien en visio avec un casteur. Et donc cet entretien a été ensuite visionné par le directeur de casting et c'est lui qui a le mot final pour choisir les candidats. Donc il s'avère que j'ai assez bien répondu au questionnaire de culture générale et comme l'entretien s'est bien passé, ils m'ont sélectionné. Ouais, c'est chouette. Ouais, le début de cette grande aventure. 9 800 €. Oui, bon, quand même, en plus des cadeaux, quand même. Oui, ça fait une sacrée somme. C'est une belle somme. Est-ce que tu as pu réaliser certains projets de voyage, par exemple, ou... Ah oui, je sais pas. Alors mes premiers gains, je les ai reversés à des associations, donc le comité Reine de Cœur dont je fais partie. J'ai acheté des produits alimentaires pour les Restos du Cœur et l'épicerie sociale de Granville, où j'habitais à l'époque. Et puis ensuite, j'ai utilisé environ 5 000 € pour me rembourser des frais que j'ai eus pour le voyage humanitaire auquel j'ai participé l'été 2022. J'ai fait un don à une association qui s'appelle Mikado, dont je suis la marraine. Voilà, tous mes gains m'ont servi à faire du bénévolat, du caritatif, soit pour participer à des actions, soit pour faire des dons à des associations que je connais bien. Je fais pas un don comme ça dans le vide. Oui, j'entends. Déjà, tu as pu faire pas mal de choses avec cette somme. Peut-être que tout a été dépensé. Oui, alors j'ai pas fait vraiment les calculs exacts. L'argent tombait sur mon compte, donc ça se mélangeait déjà avec mon argent, mon salaire, etc. Mais oui, il y a quand même plusieurs milliers d'euros qui sont partis pour le bénévolat. Oui, c'est chouette d'avoir pu mettre en place toutes ces œuvres, d'avoir pu t'impliquer. C'est une chance, ça m'a donné les moyens justement de faire des choses qui auraient été plus difficiles sinon. Oui, j'entends tout à fait. Tu as gagné des sauts en parachute. Oui. Est-ce que tu les as fait ou est-ce que tu prévois de les faire? Alors, pas encore fait. J'avoue que j'appréhende. Ah, oui.
Parce que je suis pas très copine avec le vide. Et en plus, je suis un peu pétocharde. Ah. Donc on verra. Oui. Oui. Oui, bon après, du coup peut-être que tu le donneras à des amis. Alors les cadeaux sont nominatifs. Ah d'accord, bon. Oui. Bah tu verras, peut-être que... Je suis très très contente de les avoir gagnés. Je suis très contente des cadeaux qu'on a en général. Parce que même par exemple, j'ai gagné la boîte de petits pois. Bon, Bruno le tourne un peu en dérision, mais quand même, ça reste un cadeau, c'est drôle. Pareil, j'ai gagné un coquetier, j'ai gagné... je sais plus ce que j'ai gagné comme petit cadeau, mais c'est quand même marrant. Oui, il y a des cadeaux qui t'ont plus marqué que d'autres. Alors, il y en a un c'est un week-end que je vais bientôt faire avec mon copain, donc je ne développerai pas dessus. Oui. Mais, ok. mais voilà, et puis j'ai eu la chance de pouvoir être invitée à une semaine de camping qu'avait gagné Célia, donc ancienne candidate numéro 12. Donc on était 4 du jeu. Il y avait Riri, ancien numéro 8, et Laurent, ancien numéro 27. Donc même si je n'ai pas gagné cette semaine au camping, j'ai pu en profiter grâce à Célia. Et puis oui, j'ai gagné... Qu'est-ce que j'ai gagné? Tellement de cadeaux. Il y a eu la boule magique, par exemple. J'ai gardé le Mikado géant, j'ai gardé le Molki. Sinon, il y a beaucoup de cadeaux, pareil, que j'ai donnés à la recyclerie où j'étais bénévole quand j'habitais Grandville. Et sinon, je suis encore bénévole dans une recyclerie à Paris. Je vais leur en donner, mais pour l'instant, je les stocke, j'ai pas encore eu l'occasion. Parce que mine de rien, ça s'accumule pas mal. Ah oui, c'est clair. C'est clair que ça fait une centaine de cadeaux, tout ça, en plus, à peu près, ouais. Peut-être 120, quelque chose comme ça. 697 émissions. Il faut savoir que c'est un record mondial. De participation, pas de victoire, parce que c'est... Voilà. C'est pour ça que j'ai pu rester aussi longtemps, parce que c'est pas des victoires. Du coup, ce record de 697 émissions, ça fait quoi d'être, pour l'instant en tout cas, parce qu'il y a Léana qui grimpe aussi depuis 2022. Oui, qu'est-ce que ça fait, en tout cas, d'être arrivé à ce record de participation et d'avoir eu cette remise de médaille en décembre 2022, c'était très drôle. Oui, cette médaille et ce trophée, évidemment, je m'y attendais pas du tout. Quand Bruno me fait venir derrière son pupitre et qu'il me tend le micro et qu'il me remet la médaille, le trophée, c'est drôle. C'est drôle. Après, oui, je suis contente, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire non plus. J'ai pu rester aussi longtemps dans le jeu parce que j'ai pu me libérer. J'ai eu la chance que mon emploi du temps permette ça. Oui. Donc oui, je suis contente, mais j'ai rien fait d'extraordinaire pour le mériter. Oui, j'entends. Tu penses que Léana, elle va aller? Elle va rester si longtemps que ça? Je pense. C'est possible. Elle a déjà battu mes autres records parce que à un moment, j'étais restée le plus longtemps sans être tirée au sort. J'étais restée 46 émissions sur mon siège, c'était long, elle en a fait 63. Ensuite, j'avais celle qui avait le plus de gains, donc elle m'a dépassée. Voilà, elle va aussi dépasser oui. record. Oui, bon, après c'est bon enfant tout ça. Oui, c'est vraiment de la présence. C'est un petit peu follet, hein, donc, oui, puis c'est bien. Puis c'est super que tu aies pu profiter de tout ce temps sur toute cette belle énergie. Bruno Guillon a dit 61 jours de tournage. Oui, à peu près, oui. Sur une publication qu'il a partagée. Eh ben écoute, c'était très sympa d'échanger avec toi, merci. Merci à toi. Merci Magali d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Ça fait toujours plaisir justement de parler du jeu parce que ça reste quand même quelque chose qui, oui, on peut le dire, change la vie de certains candidats. Avant j'habitais à Grandville et puis à force d'aller aux sessions de tournage, de retrouver une vie parisienne parce que j'avais déjà vécu à Paris. Donc là, j'ai eu l'appel de Paris, on peut dire. Oui. Je suis revenue vivre à Paris, dans l'hôpital où j'avais déjà travaillé. Et même si, j'étais très satisfaite de ma vie grandvillaise, là, à Paris, je m'épanouis. Et ça, c'est grâce au jeu, quoi. Donc, je suis très très heureuse d'avoir pu y participer. Et je souhaite vraiment, à tout le monde d'être aussi heureux que je l'ai été. Et voilà, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, mais quand on veut quelque chose, il faut s'accrocher pour essayer de le réaliser. C'est beau ça. Ah, c'est une belle leçon. Oui. Tu as un petit mot à transmettre
ou candidates de chacun son tour que tu as côtoyé ou qui sont... Alors je suis très contente toujours en lice. Rencontrés. Oui. Bonne chance pour la suite, plein de cadeaux. Et sinon pour les téléspectateurs, oui. Merci beaucoup pour tous les messages que j'ai reçus. Parce que bien sûr, il y en a beaucoup qui ont commenté les publications sur les réseaux, mais il y en a aussi qui m'ont contacté par message privé. Donc Instagram et Messenger confondus, j'ai peut-être eu 110 messages et c'était très gentil à chaque fois et ça m'a beaucoup touchée. Mais voilà, ça reste de la télé, je suis quelqu'un de tout à fait lambda, donc il faut essayer de pas trop idéaliser les candidats, on est vraiment des personnes comme tout le monde. Et puis moi ce que je conseille à chacun c'est de sortir, de faire des activités qui leur plaisent, de rencontrer du monde parce que c'est très important de se sociabiliser et de faire du bénévolat. Et de faire du bénévolat, ouais, c'est vraiment ce qui te porte quoi en fait le bénévolat. J'adore ça, j'adore. Ouais. On donne mais on reçoit aussi énormément. Nous espérons que nous te retrouverons sur un autre plateau télévisuel plus tard quand tu t'auras pris le temps. Merci Magali, du coup... peut-être à une prochaine dans un prochain jeu ou ailleurs, hein, qui sait. Pourquoi pas. Ça marche. Allez, ciao. Au revoir. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Jean-Baptiste Lebrun, je suis le créateur original de Légende des jeux télé et je suis ravi d'avoir pu vous présenter cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, un gros pouce vers le haut, un gros pouce bleu. Il va permettre à cette nouvelle vidéo d'être mieux référencée, en plus d'obtenir ces belles ondes qui signifient que cette vidéo, elle vous a plu et c'est ce qui compte avant tout, bien sûr, hein, que vous ayez pris du plaisir à suivre cette vidéo, cette interview sur Légende des jeux télé. Légende des jeux télé, c'est avant tout un blog qui vous permet de découvrir les top 10 pour chaque jeu télévisé, mais il vous permet également de découvrir des top 50 qui confondent tous les vainqueurs de tous les jeux télé en termes de gains et de présence victorieuse. Vous suivez la progression des grandes figures du monde des jeux télévisés sur ce blog, ces classements qui confondent tous les vainqueurs de tous les jeux télévisés, les hommes, les femmes, les 18-30 ans, les seniors, France Télévisions, France 2, France 3. Pour la première fois de l'histoire, depuis des années maintenant, vous avez la possibilité de retrouver rassemblés des vainqueurs de tous les jeux télévisés, de toutes les chaînes, à partir du moment où ils ont réussi à atteindre un certain seuil qui leur permet d'atteindre ces top 50 totalement originaux, en plus du top 10 pour leur émission. Vous retrouvez sur ce blog donc la progression des grandes figures du moment sur ces classements. Vous retrouvez particulièrement cette progression dans la rubrique champion en progression ou récemment éliminé. Là, il est vraiment question des classements avant tout. En complément, vous retrouvez des statistiques chiffrées complémentaires dans les articles réguliers que je rédige sur ces grandes figures. Les vidéos que vous retrouvez sur cette chaîne YouTube, je les repartage sur d'autres réseaux sociaux que je vous invite à rejoindre. Le groupe Facebook, vous avez cette particularité de pouvoir commenter très aisément sous les articles et les vidéos que je partage et vous y partagez également ce que vous voulez en lien avec le monde des jeux télévisés. Et vous avez également le compte Instagram, je vous invite à vous y abonner. J'y repartage la photo principale des articles dès que je publie un article sur le blog. En description de l'article, j'y repartage le lien de l'article. En story, je repartage un extrait de l'article que j'accompagne au lien de l'article et vous y retrouvez également, lorsque la grande figure est toujours en lice, des petits sondages pour vous permettre de vivre l'aventure en dehors du moment où vous suivez l'émission, où vous suivez les belles énergies transmises par les grands vainqueurs du monde des jeux télévisés. Abonnez-vous du coup à cette chaîne YouTube, activez la cloche pour être certain et certain de ne rien rater des futures vidéos et des futures interviews de Légende des jeux télé. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas le gros pouce en l'air et le gros pouce vers le haut. Et si vous le pouvez, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à soutenir tout cet immense travail en faisant un petit don de ne serait-ce qu'1 € sur Tipeee. Vous avez tous les liens en description sous cette vidéo. Il me reste maintenant à vous souhaiter une belle visite sur le blog, sur cette chaîne YouTube où vous êtes connecté en ce moment même, sur les autres réseaux sociaux, et je vous dis à très bientôt pour toutes les belles réjouissances à venir. Soyez heureux, allez, ciao!